Bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres. À l'occasion de la journée internationale des douanes, la douane de Djibouti a mis en avant son rôle clé dans la sécurité des frontières et le commerce. Dans l'actualité internationale, la proposition de Donald Trump visant à prendre le contrôle de Gaza après l'évacuation de ses habitants palestiniens suscite une large condamnation internationale. Comme chaque année, la douane de Djibouti s'est jointe à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale des douanes. Samata Saïd nous en dit plus. Comme chaque année, la douane de Djibouti s'est jointe à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale des douanes. Cet événement placé sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité » a permis de mettre en lumière le rôle crucial des douaniers dans la facilitation des échanges commerciaux, la sécurisation des frontières et la lutte contre les trafics illicites. La cérémonie de cette année qui s'est tenue a été placée sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. À son arrivée, il a été accueilli par le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, et par M. Ismail Ibrahim Roble, ministre en charge du budget. L'événement a également réuni des membres du gouvernement, des hauts responsables d'institutions publiques, de nombreux représentants du secteur privé, partenaires de la douane, ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des douanes et des droits indirects. Comme le veut la tradition, la cérémonie a débuté par le verset du Saint-Coran. Vêtus de leur uniforme, les hommes et les femmes qui composent ce corps étaient présents en nombre pour cette cérémonie riche en émotions. Un hommage vibrant aux douaniers vêtus de leurs uniformes. Les hommes et les femmes de la douane étaient présents en nombre pour cette cérémonie empreinte d'émotion. La journée a été animée par des chants et des danses interprétés par différentes troupes invitées pour l'occasion. Des artistes nationaux ont également rendu hommage aux douaniers à travers des prestations musicales, saluant leur dévouement et leur engagement.
discours engagé pour l'avenir de la douane, dans son discours d'ouverture, le directeur général de la douane a rappelé l'importance stratégique de son institution dans la région. Il a souligné, vous l'entendrez, son rôle essentiel dans la facilitation du commerce et la protection des frontières nationales. On l'écoute. Non seulement un moment de célébration pour les douanes du monde, mais aussi une opportunité de réaffirmer notre engagement en faveur de la performance, de l'efficacité et de la croissance. Le thème que nous abordons aujourd'hui, une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité, reflète parfaitement les priorités de notre institution et de notre pays. En tant qu'administration douanière, nous avons pour mission de concilier ces trois impératifs tout en répondant aux attentes croissantes de la société et des acteurs économiques. L'efficacité demeure au corps de nos actions, efficacité en termes de collecte de recettes, de contrôle et de services aux usagers. Nous savons que le développement économique de Djibouti repose en grande partie sur la fluidité des échanges commerciaux et la compétitivité de nos plateformes portuaires. C'est pourquoi, au sein de la douane de Djibouti, nous mettons tout en œuvre pour optimiser nos processus. À ce titre, nous avons modernisé nos systèmes informatiques, simplifié les procédures douanières et automatisé la gestion des déclarations, ce qui nous a permis de réduire considérablement les délais de traitement et de minimiser les coûts pour les entreprises. Ainsi, nous contribuons à rendre nos ports plus attractifs, plus compétitifs et plus performants. La sécurité est un autre axe fondamental de notre travail. En raison de la mondialisation et son corollaire de menaces transnationales, telles que la contrebande, le terrorisme, le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent qui se multiplient. En tant que douane, notre mission est de protéger nos frontières, de garantir la sécurité des biens et des personnes et de lutter contre ces fléaux. Dans cette optique, nous avons renforcé notre capacité à détecter les risques en mettant des procédures de ciblage de contrôle et des formations continues de notre personnel. En parallèle, nous avons intensifié notre coopération avec les douanes des pays voisins et les organisations internationales dans le but de créer une véritable synergie pour faire face à toutes ces menaces. Enfin, la prospérité est le but ultime de notre travail. La douane ne doit pas seulement être un acteur de régulation et de contrôle, mais également un moteur de croissance. C'est avec cette vision que nous lancerons le 20 février prochain le plan stratégique de la douane de Djibouti, un plan ambitieux qui repose sur 4 axes clés, chacun visant à renforcer notre engagement envers l'efficacité, la sécurité et la prospérité. Pour le premier axe, administration fiscale, la fiscalité étant un enjeu majeur pour la stabilité économique, nous continuerons à améliorer la collecte des recettes en mettant en place des mécanismes de contrôle plus efficaces afin de garantir une croissance pérenne. Le deuxième axe, intégration régionale, facilitation des échanges et partenariats, se concentre sur l'amélioration de la facilitation des échanges transfrontaliers, la réduction des formalités administratives et le développement des partenariats solides avec les autres pays et les organisations régionales et internationales. Dans le troisième axe, sûreté et sécurité, l'objectif est d'assurer une vigilance constante pour prévenir les risques et protéger la souveraineté de notre nation. Pour le quatrième axe, enfin, la bonne gouvernance, le capital humain et le développement organisationnel. Le succès de ce plan stratégique passe par une gestion de qualité et une gouvernance transparente. Nous investirons donc dans le renforcement de notre capital humain en promouvant une culture de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité. Prenons la parole. Le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Louablé, a mis en avant l'impact économique de la douane de Djibouti. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer les réformes en cours pour améliorer encore l'efficacité et la transparence des opérations douanières. C'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole à mon tour en cette journée internationale de la douane, édition 2025. Cette journée
à laquelle nous prenons part est un moment fort, un moment important, un moment intense. Pour le ministère du Budget, il demeure un moment clé pour reconnaître le rôle essentiel que joue l'administration douanière dans la gestion des échanges commerciaux, la protection de nos frontières et le développement économique de notre pays. Sa célébration cette année est placée sous le haut patronage du Premier ministre, Son Excellence M. Abdulkader Kamil Mohamed, figure éminente de notre nation, soutien inconditionnel, infatigable des espoirs et des ambitions de la douane. Premier décordé de la mise en œuvre de la politique éclairée du président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Permettez-moi, le thème de cette année, une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité, met en lumière les efforts contenus que nous devons mener pour garantir une douane moderne, performante et résolument tournée vers l'avenir. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'efficacité est au cœur de notre ambition au niveau du ministère du Budget et au niveau de la douane tout particulièrement. Une douane performante est une douane qui facilite le commerce, réduit les délais de traitement des marchandises et améliore le climat des affaires. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus concevoir, et ça c'est sûr, une administration douanière sans l'automatisation, la digitalisation et l'innovation technologique. L'intégration des systèmes d'intelligence artificielle et de gestion électronique des données est désormais une réalité qui nous permet d'accélérer les opérations de dédouanement tout en garantissant plus de transparence et de traçabilité. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'assurance de la sécurité de nos frontières et de nos concitoyens est notre préoccupation première. C'est une mission fondamentale douanière. Face aux nouvelles menaces transnationales, qu'il s'agisse de la contrebande, du terrorisme, du blanchiment d'argent ou du trafic de stupéfiants, notre douane œuvre inlassablement pour anticiper, détecter et neutraliser ces dangers. Et vous l'avez vu lors des stands. Pour cela, nous avons renforcé la coopération avec les forces de sécurité, les partenaires internationaux et régionaux pour améliorer les mécanismes de contrôle et d'échange d'informations stratégiques. La prospérité de notre pays dépend largement de la mobilisation efficace des ressources fiscales. Les recettes douanières constituent une ressource essentielle de financement des infrastructures, de l'éducation, de la santé, du bien-être et surtout de la politique de l'emploi à Djibouti. Le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed, quant à lui, a salué l'engagement des douaniers et leur contribution essentielle à la prospérité nationale. Il a rappelé que la modernisation de la douane était une priorité du gouvernement en lien avec les grandes orientations économiques du pays. Le Premier ministre. En cette journée où l'Organisation mondiale des douanes et la communauté douanière internationale célèbrent leur journée, je me réjouis de m'associer à cette célébration, de partager cet instant avec vous. Plus qu'une simple célébration, cette journée est un moment de réflexion profonde. Le thème de cette année, une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité, met en exergue
notre vision stratégique face aux défis actuels et futurs. Comme les intervenants qui m'ont précédé l'ont rappelé, ce thème est un appel à l'action adressé à toutes les administrations douanières. Mesdames et messieurs, le contexte mondial, caractérisé par des avancées technologiques, des crises sanitaires et environnementales, ainsi que des dynamiques géopolitiques complexes, obligent nos autorités douanières à accroître leur capacité d'innovation et d'audace. Le commerce mondial, les technologies émergentes et les nouvelles formes de criminalité ont profondément modifié vos missions. Mais ce qui ne change pas, c'est votre vocation, celle d'assurer la réglementation, la sécurité et la prospérité. Aujourd'hui, nous saluons également l'évolution de vos outils, vos méthodes de travail et vos compétences. L'adaptation face à un monde en constante mutation est une exigence que vous relevez avec courage et professionnalisme. Grâce à vos efforts, notre pays reste un acteur clé sur la scène internationale, sécurisant les échanges commerciaux tout en facilitant la libre circulation des biens et des personnes. Et je tiens à souligner que vos actions ne se limitent pas uniquement à des tâches administratives. Vous êtes les garants de la justice fiscale et de la souveraineté économique du pays. Vous luttez quotidiennement contre les importations de produits nocifs que nous avons vus tout en rentrant dans la salle ou non conformes. Votre travail est indispensable à notre bien-être collectif. Les résultats jusqu'à présent obtenus traduisent l'engagement de l'administration douanière à améliorer ses performances et répondre aux attentes croissantes de l'État, du secteur privé. Je vous demande de redoubler d'efforts pour 2025 à consolider les acquis, renforcer les mécanismes de contrôle, poursuivre la modernisation des procédures en vue d'atteindre les résultats escomptés. Place à présent aux distinctions donc honorifiques. À l'issue de la cérémonie, le Premier ministre a remis l'insigne de chevalier dans l'ordre national du 27 juin à 4 hauts responsables de la douane de Djibouti. Eh bien, ces distinctions prestigieuses récompensent plus d'une décennie de services exemplaires et témoignent de la reconnaissance de la nation pour leur travail acharné et leur engagement indéfectible. Par ailleurs, une remise de certificats a eu lieu au l'honneur des différents partenaires de la douane djiboutienne, soulignant donc les collaborations fructueuses établies avec le secteur privé. Vient reconnaître le dévouement exemplaire et les efforts soutenus de M. Guled Ahmed Youssouf à la tête de l'administration douanière, où il a œuvré avec rigueur et engagement pour moderniser et renforcer donc l'efficacité du service douanier, contribuant ainsi au développement économique et à la sécurisation des recettes de l'État. Et donc, le Premier ministre a honoré ce jour M. Guled Ahmed Youssouf, directeur général de la douane, en le décorant du grade d'officier de la Grande Étoile de Djibouti. Autre information, un accord de partenariat a été signé à Doha entre le président de la Fédération djiboutienne de tennis de table, Mohamed Omer, et le PDG de la société internationale STAG, Vivek Kolhi, c'était donc au Qatar. Pour la seconde fois depuis 2017, Djibouti figure parmi les pays sélectionnés pour bénéficier d'un lot important
d'équipements modernes dédiés au tennis de table. Ce soutien inclut des tables de compétition, des tables d'arbitrage, des balles, des raquettes, ainsi que des tenues aux couleurs du pays pour les équipes nationales et ce pour une durée de 3 ans. Ce contrat a été rendu possible grâce aux efforts constants de la Fédération djiboutienne de tennis de table et au soutien du président de la Fédération du tennis de table d'Asie, Khalil Al-Mouhaned. Ensemble, cette journée a non seulement célébré, vous l'aurez compris, l'engagement des douaniers djiboutiens, mais elle a également marqué un nouveau pas vers la modernisation et le renforcement des partenariats stratégiques au service du développement économique du pays. Départ du contingent de la gendarmerie nationale pour la MINUSCA. Une cérémonie solennelle s'est tenue hier au centre d'instruction de Chermoussant en l'honneur du contingent de la gendarmerie nationale sur le point de rejoindre la République centrafricaine dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSCA. Ce déploiement vise à assurer la relève du contingent djiboutien actuellement sur place, présidé par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Omar Hassan Mohamed. La cérémonie s'est déroulée sur la place d'armes en présence du colonel Zakari Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, ainsi que de plusieurs officiers. Alignés avec rigueur, les membres du contingent ont fait preuve de discipline et de fierté lors de la prise d'armes. La cérémonie a débuté par les honneurs rendus au drapeau national et la revue des troupes. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major ont ensuite prononcé des discours, vous l'entendrez, empreints d'émotion et de détermination. En clôture, les autorités ont adressé leur encouragement aux hommes et aux femmes du contingent, leur souhaitant une mission couronnée de succès. Le chef d'état-major de la gendarmerie a tenu à exprimer sa profonde gratitude au président de la République, dont le soutien indéfectible a permis la concrétisation de cette mission. Après la cérémonie officielle, les autorités de la troupe se sont réunies dans la salle polyvalente du centre de conférence, lieutenant-colonel Hosh Roble Idle, pour un moment de convivialité. Pour rappel, ce contingent qui marque la 3e rotation quittera Djibouti demain, vendredi 7 février 2025. Eh bien, les autorités, vous le voyez à l'image, et la troupe se sont réunies dans la salle du centre de conférence, le lieutenant-colonel Hosh Roble Idle, pour un moment de convivialité. Eh bien, on le rappelle, ce contingent qui marque la 3e rotation quittera demain, vendredi 7 février, Djibouti. Le colonel Zakari Hassan Aden a pris la parole pour souligner l'importance de cette mission et les défis, une réponse concrète aux besoins. Le colonel Zakari Hassan Aden, les défis complexes qui l'attendent, a-t-il dit, l'unité sur le terrain. Il a réaffirmé sa pleine confiance dans les capacités des gendarmes à relever ces défis avec engagement et abnégation. On l'écoute. Nous sommes ce matin rassemblés ici pour célébrer solennellement le départ de la 3e rotation de notre EPU, déployée au sein de la MINUSCA en République centrafricaine. Je voudrais de prime abord saluer votre détermination, votre courage et votre sens du devoir en vous portant volontaire pour cette mission complexe mais exaltante. Déployée sous l'égide des Nations Unies au sein de la MINUSCA, votre mission
principale sera la protection des civils et la contribution active à la stabilité et à la sécurité de ce pays frère qu'est la Centrafrique. L'environnement dans lequel vous serez engagé est complexe et difficile, marqué par l'instabilité et défis sécuritaires réels. Je sais, cependant, compter sur votre professionnalisme, votre formation et votre esprit d'équipe seront, en la circonstance, vos meilleurs atouts. Votre engagement s'inscrit dans un cadre plus large de solidarité internationale où vous devez mettre en avant les valeurs fondamentales de la paix et d'humanité dans le strict respect des principes des Nations Unies. Le contingent que vous apprêtez à relever s'est particulièrement illustré dans la conduite de ces missions et je voudrais ici lui exprimer toute ma reconnaissance par son travail acharné et son engagement exemplaire. Il a su maintenir un climat de sécurité et de stabilité dans sa zone de responsabilité, gagnant l'estime de toutes les autorités de la MINUSCA. Je voudrais profiter de cette occasion pour témoigner ma profonde gratitude à son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef suprême des armées, sans qui ce déploiement n'aurait pu se réaliser, pour son soutien indéfectible. Je voudrais également adresser mes remerciements à son Excellence Monsieur le ministre de la Défense pour la constance de son soutien. Je vous souhaite enfin plein succès. Servez avec fierté et abnégation. Faites honneur à notre institution et à notre pays. Pour ma part, je vous assure de mon soutien sans faille pour répondre à toutes vos sollicitudes. Merci à vous et bon voyage. Et de son côté, le ministre de la Défense a également témoigné de sa confiance en la troupe, soulignant le sérieux, le professionnalisme et la rigueur qui caractérisent la gendarmerie nationale. On l'écoute. Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes, mesdames et messieurs les membres de la FPU, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui en cette occasion très particulière pour saluer votre courage et votre engagement alors que vous vous préparez à votre mission pour la République centrafricaine. Vous serez engagé dans cette mission de maintien de la paix dans une région où les défis sont multiples et où votre rôle est d'une importance capitale pour le retour à la stabilité de ces pays frères. Cette cérémonie de votre aptitude à cette noble mission, c'est pour moi l'occasion de saluer votre dévouement, votre professionnalisme et votre sens du devoir. Vous êtes des exemples de courage et d'abnégation, prêts à relever les défis de cet engagement. Certes, vous serez confrontés à des situations complexes, mais je n'ai aucun doute quant à votre capacité à faire face avec le sérieux et la rigueur qui vous caractérisent. Vous faites honneur à notre pays, à la gendarmerie, en soutenant la paix, en assurant la protection des populations vulnérables. Soyez les fiers ambassadrices et ambassadeurs de notre pays, qui s'est toujours distingué dans ses plaidoyers pour la paix sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Je souhaite à chacun de vous une mission couronnée de succès. Soyez fiers de ce que vous accomplissez et rappelez-vous que derrière vous se dresse toute une nation dont vous avez la responsabilité
d'hisser haut la renommée, je veux dire la République de Djibouti. Que votre mission soit un modèle d'efficacité, d'humilité et de développement. Merci à vous et bon courage. Dans l'actualité également, à l'approche du mois sacré du Ramadan, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a lancé dès le mois de Chaban une vaste campagne de distribution de denrées alimentaires en faveur des ménages les plus vulnérables. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité nationale menées par le gouvernement afin d'assurer à chaque famille un Ramadan digne, en particulier dans les localités les plus enclavées. Conscient des défis socio-économiques actuels, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, fait de la solidarité une priorité. Grâce à cette campagne, le ministère des Affaires sociales, en collaboration avec ses partenaires, apporte une réponse concrète aux besoins des populations les plus fragiles. Des milliers de familles bénéficieront de colis alimentaires composés de produits essentiels, riz, farine, sucre, huile et dattes, garantissant une meilleure sécurité alimentaire tout au long du mois de jeûne. Et bien, cette initiative illustre l'engagement du gouvernement à lutter contre la précarité et à promouvoir les valeurs d'entraide et de solidarité essentielles en cette période de partage. La proposition de Donald Trump visant à prendre le contrôle de Gaza après l'évacuation de ses habitants palestiniens suscite une large condamnation internationale. L'ONU rejette cette idée, la qualifiant de nettoyage ethnique et réaffirmons son engagement envers la solution à deux États. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Belgique dénoncent une violation du droit international et insistent sur l'importance de la souveraineté palestinienne. La Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique jugent ces déclarations inacceptables et condamnent également le soutien de Trump à l'arrêt du financement de l'UNRWA. À Gaza, les Palestiniens rejettent le plan de Donald Trump de les déplacer. Les Palestiniens ont fermement rejeté la proposition du président américain visant à les réinstaller hors de Gaza et à permettre aux États-Unis de gérer la reconstruction du territoire. Explication. La condamnation internationale de la proposition de Donald Trump concernant Gaza s'est poursuivie. Le rejet et les condamnations internationales de la proposition du président américain Donald Trump visant à prendre le contrôle de la bande de Gaza après en avoir évacué ses habitants palestiniens et les avoir déplacés vers d'autres pays s'est poursuivre. Dans ces cadres, l'ONU a réaffirmé son rejet de la proposition de Donald Trump, soulignant que tout déplacement forcé des personnes équivaut à un nettoyage ethnique. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rapporté que ces derniers avaient déclaré en cherchant des solutions, nous ne devons pas aggraver davantage les problèmes. Le porte-parole a également précisé que Guterres réitérerait l'engagement de l'ONU en faveur de la solution à des États. Et de son côté, la ministre allemande des Affaires étrangères a affirmé que la paix au Moyen-Orient nécessitait une solution négociée basée sur le principe de deux États. Elle a précisé que Gaza, tout comme la Cisjordanie et le Jérusalem-Est, est un territoire palestinien, avertissant que l'expulsion forcée des civils violait le droit international humanitaire et ne ferait que qu'attiser la haine. La chef de la diplomatie allemande a aussi rappelé que les Nations Unies, l'Union européenne et le groupe D7 s'opposaient fermement à la construction des colonies israéliennes. Le ministère français des Affaires étrangères, quant à lui, a précisé dans un communiqué que le déplacement forcé de Palestiniens de Gaza constituait une violation grave du droit international humanitaire et un obstacle majeur à la mise en place de la solution à des États. Il a ajouté que l'avenir de Gaza devrait être intégré à un futur État palestinien sous l'autorité de l'autorité palestinienne, avertissant de risque de déstabilisation de la région si les projets de Trump étaient appliqués. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique a insisté sur le fait que les Palestiniens à Gaza devraient être autorisés à retourner chez eux et à reconstruire leur vie. Dans ses déclarations à la Chambre des communes, il a souligné la nécessité pour la communauté internationale de soutenir le Palestinien dans ses efforts dans le cadre de la
la solution à des États. Par ailleurs, le ministre espagnol des Affaires étrangères a fermement rejeté l'idée d'un contrôle américain sur Gaza, affirmant que Gaza est une terre palestinienne et que le Palestinien doit y rester. Le ministère belge des Affaires étrangères a de son côté déclaré sur le plateforme X que le déplacement forcé des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie constituait une grave violation du droit international humanitaire. Il a souligné que la stabilité du Moyen-Orient ne pourrait être atteinte qu'en respectant pleinement le droit international et en mettant en œuvre la solution à des États. La Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique, quant à elle, a réaffirmé que la déclaration du président américain promouvant le scénario du déplacement des Palestiniens était totalement inacceptable tant au niveau arabe qu'international. Pour sa part, l'Organisation de la coopération islamique a également condamné fermement les propos du président américain, notamment son appel à expulser le Palestinien de Gaza. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'info.